Bonsoir. Ça va le field? Super, il y a des racistes ce soir? Bien sûr. Ah, enfin! Ça manque un peu à Paris, les racistes. Non, je vous dis ça parce que moi, quand j'ai commencé l'humour, on m'a dit c'est marrant Clément parce qu'on ne sait pas si t'es humoriste ou si t'es juste un gros raciste, misogyne, alcoolique, dépressif. Je vais clarifier tout de suite ce soir. La réponse est non. On ne sait pas. C'est pour ça que c'est rigolo. Je vais vous poser une petite question avant de commencer. Le field, est-ce que vous aimez l'humour engagé? Ah, oui. Un peu plus de ferveur. Vous aimez l'humour engagé? Excellent. Je ne vais pas en faire. Voilà, je vais pas en faire parce que moi j'ai aucun avis sur rien et je supporte plus cette injonction qui a toujours donné son avis sur tout, vous savez. Pour ou contre les gilets jaunes, je m'en fous. Pour ou contre la pizza chèvre ananas, je m'en fous. Il y a quand même des moments où tu es obligé d'avoir un avis. Par exemple, récemment, on m'a demandé Clément, toi, t'aurais été pour ou contre la Shoah? Alors, je vais vous poser la question ce soir pour savoir à qui vous êtes. Le field, pour ou contre la Shoah? Oula, j'ai entendu, c'est bizarre. J'ai vu des gens hésiter, notamment au premier rang. Alors c'est pas grave, c'est normal, c'est une spécialité française. En France, on a beaucoup hésité sur la Shoah. À l'époque, on a été contre, puis pour, puis contre. Voilà. Moi, ma grand-mère, elle était contre, puis pour, puis chauve. Voilà, moi je prône le droit de ne pas s'engager, et en fait ça vient de ma famille. J'ai grandi dans une famille très conflictuelle, j'ai un père militaire et une mère institutrice. Donc un père de droite et une mère de gauche. En gros, j'ai été élevé par Nicolas Sarkozy et Zaz en même temps. Et du coup, j'ai grandi avec deux visions du monde très différentes. Déjà niveau éducation, forcément. Mon père, c'était l'éducation stricte, militaire. Droiture, endurance, respect, quand on tombe, on pleure pas, on est des hommes, on n'est pas des... Voilà, tapette, pas mal. Bravo, le field. C'est marrant parce que ça, c'est un sujet qui a un peu embêté mon père. Mon père a pensé longtemps que j'étais homosexuel. C'est vrai que j'ai eu une petite traversée du désert. Sexuellement, j'ai eu une période de trou, et encore le mot est très mal choisi. C'est vrai qu'un jour, mon père, il s'est inquiété, il est venu me voir, il m'a dit « Clément, je te préviens, si j'apprends que t'es pédé, il y a deux choses qui vont te passer sous le nez. Bon, déjà des bites. » Rigolo, papa. Et puis ton héritage. Et moi, je l'ai très vite rassuré, mon père, je lui ai dit « T'inquiète pas, je ne suis pas homosexuel. Par contre, j'en profite pour t'annoncer que je veux devenir humoriste. » Il m'a dit « Oh là là, va quand même sucer quelques potes. Hein, et réfléchir à ton avenir. » Ma mère, c'était l'inverse. Ma mère, c'était l'éducation Dolto. Vous connaissez Françoise Dolto? Il faut laisser l'enfant s'exprimer et découvrir le monde par lui-même. Voilà, quand l'enfant il s'amuse à mettre le feu à mamie. D'ailleurs, dans ce genre de cas, je parle de la combustion accidentelle d'une grand-mère. Tout le monde suit? Vous savez que ça peut arriver, hein? Une étincelle près de la moustache, ça devient un bonze, mamie. Donc dans ce genre de cas, réponse de la méthode Dolto. Tiens, cet enfant essaie de nous dire quelque chose en brûlant mamie. D'ailleurs, je le trouve très jeune pour avoir déjà compris que la personne à moitié morte qui bave devant Motus nous coûterait moins cher dans une urne. Ah, merci Françoise. Et il y avait aussi un précepte très connu de Françoise Dolto, c'était il faut parler à l'enfant comme à un adulte, tout en préservant son innocence. Ça, moi, je suis d'accord, je le ferai si un jour j'ai un enfant. S'il me demande « Papa, comment je suis venu au monde ?» Je lui dirai « Écoute, un jour, je suis rentré à la maison un petit peu joyeux. Voilà, maman faisait un petit dodo sur le lit. Je suis sorti mon petit oiseau, et puis je lui ai éclaté la chatte. » Comme ça sera un adulte. Ah, c'est rigolo. Alors, quand je vous dis que j'ai pas vraiment d'avis, il y a quand même des trucs. Avant de donner mon avis, je pense qu'il faut connaître ces sujets. Par exemple, moi, je m'y connais pas mal en racisme. C'est pour ça que j'en parle. Il y a toujours pas de racistes ce soir? Ils sont partis. Moi, en fait, je connais bien. J'ai été expat, un expatrié. J'ai notamment vécu en Afrique, mais j'étais très jeune, je m'en souviens pas. Je me rappelle juste qu'on avait des esclaves, mais j'ai pas trop envie d'en parler ce soir. Moi, je me souviens surtout de mon séjour en Guyane. Alors en Guyane, j'étais pas expat, parce que la Guyane, c'est à nous depuis qu'on l'a volée. Et en fait, j'ai vécu 2 ans dans notre chère colonie, et c'est là que j'ai tout appris sur le racisme. J'ai découvert souvent que le racisme est lié avec une notion de propriété, une notion de bien. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas, il y a un type qui m'a dit « Clément, méfie-toi des Brésiliens, ce sont les méchants, ce sont des voleurs. » Alors moi j'ai dit « Oula, pour moi le Brésil, c'était juste la samba et les femmes qui bandent. » Et en fait, je suis allé vérifier. Et effectivement, selon les statistiques, la plupart des délits étaient commis par des Brésiliens. Et là, je me suis dit, merde, les racistes ont raison, tu vois. Et en fait, pas du tout. Le dénominateur commun, c'est souvent la misère. Il faut prendre en considération le milieu social dans lequel les gens évoluent. Ouh, ça devient chiant, dire une conférence. Comprenez bien que le Brésilien n'est pas voleur de naissance. Je pense que j'ai perdu tout le monde. Alors, j'ai un exemple très concret pour bien comprendre ça avec les ch'tis. Oula, il y a des ch'tis ce soir? Il y avait 2-3 racistes, il y a bien 2-3 ch'tis. Alors souvent on a tendance à dire, et surtout nous les humoristes, on dit par raccourci que les ch'tis sont consanguins.
Mais le ch'ti n'est pas consanguin de naissance. Hein, t'as pas l'enfant qui sort du vagin de sa mère et qui commence à lécher les bords. Non. Voilà, c'était juste pour le mime. Vous êtes en train d'applaudir un mime de vagin, bravo. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Nord, en fait, t'as plein de petits villages, de petites villes meurtries, frappées par le chômage, désindustrialisées, et où il fait souvent très très moche. Et quand t'as 20 ans, et que t'as marché 30 km sous la pluie pour trouver l'amour, au bout d'un moment, tu te dis, j'en ai marre, je rentre. D'ailleurs, tu le dis pas comme ça, tu dis, j'en ai marre. Je rentre et je vais baiser ma sœur. Et c'est tout à fait compréhensible, en fait. Pensez toujours à l'équation solitude, chômage, météo capricieuse, hop, partouze familiale. Ça marche à tous les coups. Mais c'est là où il faut quand même un peu se méfier. Il faut se méfier parce que la géographie et la météo n'expliquent pas toutes les déviances. Parce que sinon, on pourrait largement dire « Oui, Marc Dutroux, hein, on s'acharne sur le pauvre homme, mais c'est vrai que cette année-là, on a vu un été de merde. » Merci.